Bonjour, bienvenue sur le podcast Les Perles d'Arès, la chronique qui donne la parole à toutes celles et ceux qui s'engagent au quotidien pour un monde plus inclusif et durable. Et pour ce nouveau numéro, nous sommes très heureux d'accueillir Yves de Beauregard, directeur de Logins Île-de-France. Bonjour Yves, si tu étais une météo, laquelle serait-elle ? Une météo printanière, ça vers des alternances de petites bruines qui arrosent les plantes et de soleil qui fait pousser tout ce petit monde qui a été semé avant. Qui es-tu ? Peux-tu te présenter et présenter un peu ton parcours et ce que tu as fait avant d'arriver chez Arès ? Je m'appelle Yves, j'ai une formation d'ingénieur. J'ai alterné dans ma vie entre des missions des entreprises classiques plutôt industrielles au début de ma carrière, puis après plutôt dans la prestation de services. Au milieu de ça, c'est inséré une première fois une mission dans l'ESS il y a une vingtaine d'années et puis après avoir d'être retourné dans le monde des entreprises classiques, dans l'activité des centres d'appel, j'ai rejoint Arès en 2015. Yves, tu diriges Logins, mais peux-tu nous expliquer qu'est-ce qu'est Logins ? C'est la première joint venture qui a été créée par Arès, donc c'est la première entreprise qui a été créée avec une autre entreprise. Ça a été créé il y a 11 ans par Arès et puis par une entreprise qui à l'époque s'appelait Normand Entresangles, qui maintenant s'appelle GXO. L'idée c'était de marier quelqu'un, une assoce qui s'appelle Arès qui fait de l'insertion et une entreprise qui amenait le savoir-faire en logistique. Et donc ils ont créé une co-entreprise commune qui s'appelle Logins, comme logistique insertion, qui a vocation à faire de l'insertion en utilisant la logistique comme support de travail. La particularité de Logins au sein du groupe Arès, c'est que le public qui a été particulièrement visé, c'est le public des personnes en situation de handicap. Et donc, en fait, contrairement à l'ensemble du groupe Arès, qui sont en général plutôt des entreprises d'insertion, nous, on est ce qu'on appelle une entreprise adaptée, et même depuis 2018, une entreprise adaptée de tremplin, où en fait, on accueille que des personnes en situation de handicap pour leur proposer un parcours vers l'emploi durable. Avec qui Logins travaille au quotidien ? Principaux clients, c'est notre activité économique. On va dire que on a très gros clients. On a notre client historique qui a permis la création de Logins qui s'appelle SFR et pour lequel on fait du traitement de retour de box. C'est une activité qui occupe 7 ou 8 personnes et on traite les retours de box qui n'ont pas pu être livrés à des clients. Notre deuxième client, c'est un client qui s'appelle Recyclivre pour lequel on fait c'est de la logistique de e-commerce. On stocke pour lui et on expédie à ses clients des livres d'occasion. Donc on a une petite bibliothèque de 1 million de livres. Tous les jours, on range des livres dans la bibliothèque, puis on va en chercher pour les expédier aux clients qui les ont commandés par internet. Notre troisième client, c'est Veja, qui est une marque de chaussures co-responsable, pour lequel on fait aussi la logistique de leur activité e-commerce et de l'approvisionnement de leur magasin. Donc là, on stocke beaucoup de chaussures. Et notre quatrième client, c'est un client qui est un client issu du Covid, un groupement d'entreprises qui s'appelle Résilience, et pour qui on fait la logistique de produits textiles qui sont fabriqués dans des entreprises d'insertion. Ça a démarré avec les masques en avril 2020, quand on était en pénurie de masques. Tout le monde s'est mis à fabriquer des masques. Du coup, on s'est dit que peut-être qu'on pouvait faire quelque chose ensemble pour remettre des produits textiles en France. Et donc, nous, on fait pour ce groupement d'entreprises. Alors, il y a 80 entreprises à peu près qui se sont regroupées pour faire ça. Nous, on fait la logistique. On approvisionne les ateliers en matières premières, en tissu, en élastique, en boutons précieux, en fermeture éclair et j'en passe des meilleurs, et en tissu, prédécoupé, ce qu'on appelle des panneaux. Puis après, on récupère les produits finis et on les prépare pour les clients finaux. Et on a aussi quelques clients, alors ça c'est des clients qui sont faits dans notre entrepôt, et puis on a aussi quelques équipes qui travaillent chez les clients, font des prestations dans la logistique chez les clients. À quoi ressemble une journée chez Logins ? C'est une journée qui ressemble à beaucoup de préparateurs de commandes en France et à l'étranger, avec quelques particularités. Notre journée commence par un temps d'échauffement, parce que comme les gens qui sont chez nous, comme je vous ai dit tout à l'heure, sont des gens qui sont en situation de handicap, on considère que de travailler sur le corps avant de se mettre à travailler, c'est un moyen intéressant et important pour que la journée de travail à la fois se passe bien, le corps soit bien pris en compte dans la façon dont on va gérer la journée. Donc là, on a un échauffement par équipe. Donc on répartit le travail entre les différentes équipes et il y en a qui vont préparer des livres, d'autres qui vont chercher des chaussures, d'autres qui vont réceptionner des box SFR, d'autres qui vont faire des kits pour Résilience. On travaille en gros en horaire de journée, le démarrage c'est selon les équipes entre 7h ou 8h, et puis ça se termine en 15h, 16h, dans un grand entrepôt qui fait 12 000 m², donc c'est une grande surface de travail, donc faut pas trop se perdre dedans. Et à entrecouper là-dedans se passe bien sûr tous les temps d'accompagnement social et professionnel, où les gens remontent en fait dans les bureaux. Alors remontent parce que les bureaux sont à l'étage. Donc il y en a qui remontent dans les bureaux pour avoir un entretien avec les chargés d'accompagnement et travailler sur leurs projets et leurs sorties, parce que les bons salariés chez nous, c'est ceux qui sont plus là. Dès leur arrivée, on travaille à leur sortie. Quelle est selon toi la plus belle ou les plus belles réussites de Logins ? Pour moi, les plus belles réussites, c'est des visages de salariés qu'on a vu arriver particulièrement en difficulté. Je pense à un jeune qui avait visiblement... On ne connaît pas très bien les handicaps des gens, parce qu'on n'est pas médecin, mais
on essaie de voir ce qu'on voit. Moi, c'était un jeune qui était de la famille, probablement un handicap de la famille de l'autisme. Je me rappelle son air renfrogné, renfermé sur lui-même, difficulté de rentrer en communication avec à la fois les gens qui l'accompagnaient, ses collègues de travail, etc. Quand il est parti, il a fait un pot de départ avec tous ses collègues et il est parti pour être chauffeur de bus. C'est les plus belles réussites, je pense, de Loggins. Quels sont les futurs challenges de Loggins? Des challenges, j'allais dire, très entrepreneurial ou entrepreneuriaux, je sais pas trop, entrepreneuriaux peut-être plutôt, qui sont que Loggins, il y a des clients qui viennent continuer à venir nous voir ou des prospects qui continuent à venir nous voir. Donc on a probablement à imaginer un modèle de croissance. On va passer une étape à la fin de l'année où l'établissement actuel va se diviser en deux parce que les clients poussent les murs et que finalement les murs ça se pousse pas. Donc il faut qu'on aille dans plus grand. Donc il y a des clients qui vont déménager, aller à 20 km d'ici. Mais je pense qu'on a imaginé à continuer à imaginer ce modèle de croissance. Ça c'est un peu le face visible de l'iceberg. Et puis là, il y a le face un peu plus creux, enfin un peu plus profonde de l'iceberg qui est manière d'accompagner les gens en situation de handicap dans un mode tremplin. C'est une expérimentation qui va se terminer en 2023, qui a été lancée par la loi à choisir son avenir professionnel en 2018. Et il y a tout un enjeu de comment ça va se pérenniser dans le temps, comment ce modèle peut s'essaimer dans d'autres entreprises adaptées pour continuer à accompagner plus de gens vers l'emploi durable dans les entreprises classiques. Selon toi, quelles sont les qualités et les compétences nécessaires pour travailler chez Loggins? Accepter de se confronter à des gens qui sont un peu différents, parce que accompagner au quotidien des gens qui sont handicapés, c'est pas forcément simple, parce que le handicap nous renvoie à nos propres faiblesses. Pas forcément facile d'accompagner quelqu'un qui est de monde de l'autisme, ou quelqu'un qui est sourd, ou quelqu'un, parce que ça renvoie à mes propres surdités, même si j'ai l'impression d'entendre j'ai mes propres surdités. Donc il faut accepter d'aller rencontrer la différence au travers du handicap. Et puis faut amener ses compétences de son métier. Si je viens pour faire des payes, il faut que je sache faire une paye. Si je viens pour faire de l'accompagnement social, il faut que je sache faire de l'accompagnement social. Si je viens pour faire la logistique, il faut que je sache faire un peu de logistique. Mais le plus gros savoir-être qui est besoin, c'est vraiment cette envie, au-delà du savoir-faire, mais vraiment cette envie d'apporter sa pierre à ces chemins de personnes. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui veut s'engager dans la lutte contre l'exclusion? Si tu as envie, il faut y aller. Tu vas trouver ton chemin à toi. Chacun va trouver la manière dont il peut amener sa pierre sur le sujet. Il y a plein de manières d'amener sa pierre. Si tu devais choisir un seul mot pour définir Arès, lequel choisirais-tu? En avant. On a deux. Merci beaucoup Yves pour cette belle interview, ces explications très claires et cette belle énergie. Si comme Yves, vous voulez lutter contre l'exclusion et rejoindre le groupe Arès, rendez-vous dès maintenant sur gotaf.fr, la première plateforme audio de recherche d'emploi. Cliquez, écoutez, postulez. Qui veut du taf? Va sur Gotaf. GOTAF.fr.